Début de l'expérimentation. On a passé beaucoup de temps à le construire, ce deck. J'espère qu'il sera bien. Je sais pas si j'ai assez de sorts pour l'Arena Chara. J'en ai pas tant que ça, hein. Peut-être un souci. Hurlevent tremblera devant Tamsin Roham. Bon, je l'ai Behemoth. On maîtrise bien les bases. Imploratis Malganis aussi. Le sort à 6 ramène à 100% Implorateur. Bah, c'est pas grave, c'est bien. Elles sont belles, mes bardes, elles sont belles. L'implorateur, il va ramener d'autres trucs. Un peu profonde, c'est sympa. Faut enlever les implorateurs et Malganis pour double harpe et Hellfire. On pourrait, hein, on pourrait. Du coup, faut cut aussi ce truc-là. On va aller full face, hein. Oh, j'ai déjà plus qu'un démon dans le deck. C'est terrible. Évidemment, le mirror. Au moins, on va gagner, peut-être. Au moins, Big Démon va gagner. C'est marrant, lui aussi, il a tout. Oh non. Oh non. Je ne rajeunis pas. Tadius, il est impair, là. Hein. Je pense que je suis quand même obligé de jouer ça. Je suis obligé de trade.
Avec Behemoth, il est toujours impair. Ah oui, oui, c'est vrai. Celui qui est invoqué est toujours impair, effectivement. Au fort, le mirror. Ça marche, le skill. Essaye de m'envoyer les cartes que t'as vues et derrière tu rajoutes des feux follets ou des trucs... des cartes nulles. Est-ce que quelqu'un a un deck DH relique? Je pense que tu peux faire point d'exclamation deck et il devrait y en avoir. Ce genre de prêtre. Ça marche, Skid, je note ton code. Tout est dans votre tête. On va jouer le sort à 3, essayer de choper un Behemoth et ça devrait bien se passer. Bon, qu'on ramène d'Arcane ou Behemoth, c'est bien. Hein, avec la gelée. Là, je pense qu'on a win, sauf... Sauf s'il fait vizir silence. Je pense que si je veux jouer l'Arena Shara, je dois virer les synergies démons. Clem vert, le bras de fer est pas dispo encore. Enfin, pas à ma connaissance. Je suis mort. Le Sorin me tue. Oh là là. Oh la vue. Oh la vue. Ok, je vais virer le package démon. Mais c'est dommage, c'était trop une bonne idée le sort d'ombre là. C'était vraiment une idée sympa. Ah, j'ai envie de tester encore un peu.
J'aime trop cette idée de réduire le sort à 6 là. Gul'dan contre Arana. Tout le monde est seul, au bout du compte. Votre âme sera à moi. Je peux peut-être enlever la reine Ashara, hein, juste se dire que ça sert à rien de faire double symphonie des péchés. Si j'enlève Ashara, qu'est-ce que je peux mettre à la place? De l'anti-aggro. Et si je fais ça, est-ce que je gagne contre un deck contrôle? Je peux toujours mettre ETC et Behemoth dans Ashara. Hein. ETC, Behemoth, ETC et Cavalier. Je trouverai un moyen. Je vais avoir une profanation à 0. Je sais pas si c'est très bien, mais... Un sort d'ombre, la symphonie, non, malheureusement. On va tenter ça et espérer qu'il me le tue pas. Behemoth, ça dégoûte un peu parce que si je le défausse... Par le vide. Si je le défausse, j'ai rien dans le deck là. J'ai pioché mes 2 démons. Je pense que jouer mage aggro burn en bras de fer héroïque, c'est du suicide. Non, non, c'est très bien, mage burn. Je trouve que c'est un des très bons decks du jeu en ce moment. En fait, dans la méta top légende, là, je pense qu'il se met bien. Peut-être que dans une méta un peu plus générale, il est pas trop bien. Je sais pas. Nous n'en avons pas encore fini avec vous. Mais Mage Burn, je trouve ça plutôt bon contre Prêtre. Et plutôt bon contre DH Relique. Sans être forcément extraordinaire, hein, mais... Je trouve ça va, quoi. Je trouve ça bizarre qu'on en croise très peu au final. On est croisé un ou deux, mais... Plus 6 aurait été extraordinaire. Vivez dans la mort. Je vais vous envoyer par le ciel. Sténo? Les dons des arcanes déferlent en moi. Nous avons soif de vengeance. Pour tout ce que j'ai donné, je mérite ma récompense. Noyé. La batterie n'arrive pas à l'achever. Noyé.
Incroyable. Oh, 2000 IQ, le Defile à 0 qui clutch. C'est loin d'être gagné encore, mais c'était marrant. Il va manquer 2 dégâts. C'est ouf, c'est ouf. Je sais pas si je pioche du coup. Je me demande. Il m'aurait pas manqué de dégâts parce que j'ai pas eu notre ami d'Arcane. Ça va face ça? Oh, imaginez l'étal avec l'hymne du désespoir. Aïe. Ouch. Oh, on est finito là. Hein. Pas assez de temps. Eh, il est gros lui, j'avais oublié. Est-ce qu'il a Sténo dans Féplouf là? Les dons des arcanes déferlent en moi. Est-ce qu'on peut jouer d'autres gros morts vivants? Je crois pas. Hein. Je trouve que ça arrive tellement souvent que le Behemoth il ramène rien. C'est trop dommage. Les impurs suppurent. Hurlevent tremblera devant Tamsin Roam. Je vais essayer de garder ça, on sait jamais. Ça a clutch une fois, ça peut reclutch. 35 cartes, c'est pas viable du coup. C'est pas que c'est pas viable, c'est que ça a pas trop de sens. Le problème de jouer 35 cartes, c'est que tout ton deck
repose sur la capacité à piocher, à avoir en main en même temps différentes cartes. Oh. C'est-à-dire que pour gagner avec ce deck, il faut que tu aies Implorateur du vide et un gros démon. Il faut que tu aies gelé et un mort-vivant. Et plus tu joues de cartes dans ton deck, moins tu as de chances que ce genre de choses se produisent. Mais attendez, là c'est le clutch ultime. Là il est foutu en fait en face. Eh bien, Cette partie va être mémorable. J'annonce, il est pas prêt. Personne n'a jamais joué cette carte. Et encore moins au tour 3. J'ai commencé à bosser sur une version qui se base uniquement sur Darkhan avec un package Diablotin plus Tony. Tony, je vois pas trop l'intérêt. Même si effectivement c'est vrai que tu pioches vite le deck. Mais oui, le côté Big Demo Diablotin avec Darkhan et Symphonie, c'est très bien. Peut-être faut juste Symphonie et Renas Chara dans le côté Diablotin pour bien battre les contrôles à coup sûr. Ok, donc là je tape là-dedans. On avait dit quoi? Que 100% du temps ça ramenait Implorateur du vide. Je suis dégoûté. Que fait la 3-3 à l'agonie? Le prochain sort d'ombre coûte 3 cristaux de moins. Non. Réduit de 3 cristaux le coût du sort d'ombre le plus élevé. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas grave, Implorateur c'est très bien. Tant qu'on a les autres démons en main, ça va. Chevalier de la mort. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il trade? J'ai pas compris. Il a vu ruer, c'était vert, il s'est dit je vais attaquer dedans. Ah non, peut-être il espérait que j'ai pas de démon en main et il voulait pas que j'en pioche. Ah oui, ça top deck bien en face. Je me suis dit, il va devoir trade, donc autant tuer la 1-2. Mais pas du tout. Je pense pas que je veux jouer la symphonie tout de suite. Hein. Je pense que c'est plus prudent de poser cette carte-là. Le problème de Symphonie, c'est que le +6/+6, je peux pas le jouer parce que sinon mon truc il meurt pas. Les 6 dégâts à tout le monde, je prends trop cher. À mon avis, c'était ça le bon tour. Notre don des arcanes nous éclaire. J'ai entendu, il y a 2 minutes 30, cette game va être mémorable. Bah tout à fait, tout à fait. Regardez si c'est pas mémorable ça. Moi je m'en souviens de la game, c'est que c'est mémorable. Il va faire quoi là face au vol de vie? Il va le trade. Je regagne 10 du coup. Ah. Dommage, j'aurais bien aimé Mal'Ganis.
Mais ça va être sympa aussi, cette carte. Le sang appelle le sang. La chair pour l'acier. On pioche à la fin du tour, mais c'est pas bien grave. J'ai les morts vivants qui sont morts? Non, hein. Du coup, ça dégage. Après, je vais jamais jouer 3 spells. Merde. Je suis encore plus létal qu'avant. Il peut me geler, là. Ça serait un peu embêtant. Après, il a peut-être pas pioché. Genre, il y a Astalor et 2 autres cartes. Faut juste que ces 2 autres cartes, ce soit pas le Sora 7 qui gèle. Ça va. Oh, ça, c'est de l'eau, ça. Un peu relou, en vrai. Point de dégâts à chaque personnage, c'est trop dangereux. Piocher Tadus, ça a l'air intéressant, mais je pense que le plus safe, c'est quand même ça. Il semblerait que j'étais sous la surface. C'est quand même plus prudent. Hein. Tu finis à 10h comme d'hab? Yes. Comme tous les matins. Sauf ce week-end. Ce week-end, je finirai à 11h. Et d'ailleurs, samedi matin, 7h, pétante sur la TV. Il se passe quelque chose. C'est un sort d'ombre lui aussi, c'est cool. Je préfère me soigner cash ou invoquer un truc qui soigne. Soigner cash, hein. Il y a Astalor qui arrive. De toute façon, ça, c'est sûr. Vous manquez de perspective. Vous manquez de perspective. Et on tue tout. On n'a toujours pas invoqué de démon. Aïe, aïe, aïe. Je sais pas si je préférais avoir la 5-5. Vol de vie sur le board ou les 5 PV. Peut-être la 5-5 vol de vie sur le board, c'était mieux. Hein. Ouais, ça aurait été mieux, je pense. Je pense que ça aurait été bien mieux. J'ai trop voulu me soigner, c'était peut-être pas nécessaire. Après, je pouvais pas savoir le top deck que j'allais faire. Et je voulais pas piocher avant, parce que si je récupérais Mal'Ganis, je voulais faire mon pouvoir héroïque après. Merci Orchid pour ton prime. Je suis un cochon. On va poser ça, hein. Sinon on est mort sur Astalor. Elle est mémorable cette game. On joue quand même un démo big. Et on se fait outvalue par un Decafrost. Si ça, c'est pas mémorable, je me demande ce qu'il est. Hein. Je pense que là, s'il tape avec son arme et qu'il joue Astalor, il a win. Mais il faut qu'il connecte ses 2 neurones pour y penser.
Puis bon. Petit chevalier de la mort. Il a pas connecté les deux neurones. Ne supportez pas le froid. Sur Néant, je suis mort. Il a juste à jouer à Stalor. Après, peut-être qu'il va pas penser à jouer à Stalor. Hein. Nous n'en avons pas encore fini avec... Peut-être qu'il va pas penser à attaquer Face. Ah, il a pensé. Il a connecté. Un seul neurone, je pense qu'il l'avait. C'est le deuxième qui allait pas, mais un neurone suffisait à attaquer Face. Denatrius. Oh, qu'est-ce que c'est que ce deck? Non, non, mais immolation, non. Ah oui, ça joue les pommiers et ça joue pas les big morts vivants, du coup. Ah si. Attends, mais tu peux pas jouer Behemoth. Faut jouer gelé si tu joues Behemoth. Ok, je regarderai, mais il y a de l'idée. Qui reprend COD? C'est Odemian qui reprend, il est prêt. Allez, à demain, passez une bonne journée. Et bientôt le bras de fer héroïque.